Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va analyser une théorie comme quoi Dwight serait dans Dead City saison 2. Mais en soi, ce sera plus une vidéo sur l'avenir de Dwight. C'est pour ça que dans le titre, c'est écrit l'avenir de Dwight, parce que je vais pas revenir seulement sur la théorie comme quoi Dwight serait dans Dead City saison 2, mais je vais revenir sur pas mal de théories, et pour voir ensemble ce que Dwight va devenir et voir son avenir dans le The Walking Dead Universe. Attention, cette vidéo sera spoiler. Je vais spoiler pas mal la série mère, mais également Fear the Walking Dead. Dans cette vidéo, on va retracer le long parcours que Dwight a parcouru depuis The Walking Dead. Dwight a fait ses débuts dans l'épisode 6 de la saison 6 de The Walking Dead. Dwight vole la moto de Daryl avec Sherry, et on apprend que Dwight était arrivé chez les Sauveurs avec son épouse Sherry et sa belle-sœur Tina. Lorsque Negan a demandé la main de cette dernière, les trois ont décidé de s'enfuir. Lorsque les Sauveurs les ont retrouvés, Negan s'est finalement marié à Sherry et a marqué au fer rouge le visage de Dwight en guise de punition. Après l'iconique, légendaire premier épisode de la saison 7, il est chargé par Negan de torturer Daryl au sanctuaire afin de la servir. Cependant, Sherry donne à Daryl un moyen de s'évader avant de s'échapper elle-même. Quand, après avoir négocié sa clémence auprès de Negan, Dwight remonte la trace de Sherry. Il trouve son alliance dans une maison laissée avec un message. Dans ce fameux message, Sherry dit à Dwight qu'il est devenu comme Negan, ne reconnaissant plus en lui l'homme qu'elle a épousé. À son retour au sanctuaire, afin de le protéger, il lui ment en prétendant avoir tué Sherry. Suite à la disparition de sa femme, il décide de se rendre en secret à Alexandria afin de jouer un double jeu, en étant un espion au sanctuaire afin de se débarrasser de Negan et de changer, bien sûr, le fonctionnement des Sauveurs. Dwight survit à l'affrontement final, conclu par une victoire de Rick et la chute de Negan. Et pour terminer avec Dwight dans The Walking Dead, dans la série mère, il est amené par Daryl dans une forêt et est persuadé de ce que sera son sort. Il croit bien sûr que Daryl va le tuer. Satisfait néanmoins d'avoir pu assister à la chute de Negan, il supplie Daryl à genoux sa faute, exprime ses remords pour le meurtre de Denise, qui a reçu, si vous vous souvenez bien, une flèche dans la tête, et implore tout de même Daryl. Daryl lui jette par terre les clés d'un véhicule et l'encourage à retrouver Sherry, interdisant de ne jamais réapparaître et jurant de le tuer si cela arrivait. Et pour conclure le personnage dans la série mère, Dwight retourne alors dans la maison où il avait trouvé la lettre et trouve un nouveau message laissant par son ancienne compagne marqué du symbole de l'infini. Donc ça, c'était la partie de Dwight dans The Walking Dead. Après, comme vous le savez, l'acteur est parti de la série mère pour apparaître dans Fear the Walking Dead. Il apparaît pour la toute première fois lors de la 5e saison. Là, je vais essayer un peu plus vite parce que c'est un peu long. Il traverse plein de situations en croisant de nouveau Morgan et les autres personnages de Fear jusqu'à ce qu'il retrouve enfin Sherry. C'est un moment plein d'émotions parce que tout ce qu'il a fait Dwight pour retrouver Sherry, c'était juste incroyable. Pendant le spin-off, on peut constater comment Negan a profondément marqué le couple, même en étant éloigné de lui. Voilà, on voit que tant à leur personnalité que dans leur relation, ils pensent toujours à Negan. Et c'est très poignant parce que on voit que à cause de Negan, ils ont des problèmes dans leur relation. Par exemple, dans Fear the Walking Dead, il y a un moment où ils se séparent de nouveau parce que voilà, ils n'arrivent plus à se supporter et après ils se remettent. Et dans un épisode, ça m'avait marqué, c'était mi-saison 7, je crois. Il y a un moment, Sherry dit qu'elle a peur que Dwight redevienne comme avant, donc dans le sanctuaire avec Negan. Et voilà, c'est un truc assez touchant parce que on se dit que Negan est vraiment dans leur tête à eux deux. Ça leur a brisé de l'intérieur et ils ont du mal à se reconstruire en fait. Sherry qui reparle du sanctuaire à Dwight. Voilà, on sent qu'ils ont été traumatisés par cet événement-là, mais ils sont restés très forts. Jusqu'à la fin de la saison 7. Après, ils ont fait un bond dans le temps de 7 ans.
Et pour la dernière saison, on voit qu'ils ont eu enfin un enfant. On sait très bien que Sherry voulait un enfant depuis longtemps avec Dwight, et enfin ils l'ont. Et ils sont de nouveau soumis à travailler pour un endroit, une communauté qui s'emploie à voler les enfants de leurs parents, et les personnages ont finalement pu les battre. Mais malheureusement, mordus, alors ça je sais plus c'était où, je crois que c'était vers le cou, et c'était inévitable en tous les cas, parce que la seule solution c'était de trouver un remède, bien évidemment, ils n'ont pas pu. Et pour terminer, dans le final de Fear, ils se séparent du groupe et décident à deux de retourner à l'endroit qui était autrefois le sanctuaire pour le reconstruire et venir en aide aux personnes dans le besoin. Même si au début Sherry ne voulait pas retourner là-bas, Dwight l'a convaincu en disant qu'il faut qu'il fasse cet endroit un avenir meilleur. Voilà, petit résumé de Dwight en 10 minutes de ce qu'il était et de ce qu'il est devenu maintenant, donc de The Walking Dead à Fear the Walking Dead. Et maintenant qu'on sait qu'à la fin de Fear il retourne au sanctuaire, on a le droit de se poser la question, est-ce que Dwight va apparaître dans Dead City saison 2? Bien évidemment, quand je parle de Dwight, je parle également de Sherry. C'est pour moi une seule personne, donc quand je dis Dwight, je parle aussi de Sherry. Alors, oui et non. De toute façon, bien évidemment, je ne suis pas devin, je vais pas pouvoir vous donner une réponse exacte et sûre, mais il faut voir par rapport à la timeline. La timeline est hyper complexe dans le The Walking Dead Universe, parce que des fois, on ne précise pas la date, etc. Déjà, pour The Walking Dead, la série mère, la saison finale se déroule en 2023. L'année réelle, le final se déroule en 2023. Daryl Dixon, ça se passe sur 2023, donc c'est juste quelques mois après les événements du final. Donc, pour Fear, c'est plus complexe. C'est plus complexe parce qu'on n'a pas eu vraiment de timeline officielle. On ne sait pas dans quelle année se déroulent les séries, mais si Fear the Walking Dead se passe à peu près à la même période du final de The Walking Dead, on peut théoriser le fait que, petit spoil pour Daryl Dixon, à l'épisode 5 à peu près, Daryl Dixon communique à la radio avec Carol. Et Carol, vers la fin de la discussion, dit, avec un problème de micro, avec un problème de radio, elle dit « Ick est revenu ». Au début, moi, je pensais que c'était Rick. Il y aura une vidéo spéciale dessus, mais au début, je pensais que c'était Rick. Finalement, les showrunners ont dit que c'est pas la personne qu'on croit, donc pourquoi? Donc peut-être que ça va être Dwight. Voilà, ça c'est une petite théorie, et pourquoi ce ne serait pas Dwight qui est revenu à Alexandria? On n'oublie pas que le sanctuaire c'est très proche d'Alexandria, donc pourquoi pas? Dwight revient à Alexandria, peut-être que ça fait une connexion. Voilà, on sait très bien que Daryl a dit qu'il ne veut plus revoir, mais Daryl est en France, pas de problème. Dwight pourrait également apparaître dans The One Shall Live, le spin-off sur Rick et Michonne qui sortira en avril 2024. N'oublions pas que la première mention de la CRM est apparue dans Fear the Walking Dead, et que du coup Dwight a pas mal d'informations dessus, sait comment la CRM fonctionne. Et on a eu aussi le personnage d'Isabelle, une membre de la CRM avec qui elle était en couple avec Althea, une personnage de Fear. Du coup voilà, Dwight a pas mal d'informations sur la CRM, donc pourquoi pas aider Rick. Voilà, c'est pas mal de théories comme ça. On a aussi Morgan. N'oublions pas que Morgan, à la fin de Fear the Walking Dead, à la mi-saison de la saison 8, il part chercher Rick. Et il a dit que tu sois à Alexandria ou non. Donc pourquoi pas Morgan va aller vers Alexandria et il va croiser le chemin de Dwight, vu qu'il va être au sanctuaire et c'est très proche. En fait, moi, ce qui me semble compliqué avec Dead City, c'est par rapport à la date. Le problème, c'est que Dead City, on ne sait pas la timeline. Il y a un moment, Jeffrey Dean Morgan, ça se passait 2 ans plus tard, donc en 2025. Lauren Cohen, qui joue le rôle de Maggie, avait dit ça se passait 5-6 ans plus tard. Il y a des personnes qui disent 2025, des personnes qui disent 2029. Donc, on ne sait pas vraiment c'est quoi la chronologie. Si Dwight revient au sanctuaire en 2023, et celui qui est revenu c'est bien Dwight, c'est pas cohérent. Parce que s'il doit revenir en Dead City saison 2, à moins qu'il y ait un saut dans le temps dans Daryl Dixon saison 2, peut-être Carol qui va venir en saison 2, elle va dire Dwight est revenu.
c'est un saut dans le temps. Et peut-être que Carol va dire à Dwight, Negan et Maggie sont partis à New York, mais ils ne sont toujours pas revenus. Et peut-être que Dwight va se dire, on va aller à New York pour retrouver Negan. Pourquoi pas? Ça, c'est une théorie comme une autre. Est-ce que on reverra Dwight dans The One to Live? Ça, c'est pas possible de le dire actuellement, mais c'est une bonne théorie. Mais c'est une bonne théorie, partout en ce moment, comme quoi Dwight serait dans Dead City saison 2. Moi, j'y crois à cette théorie-là, parce que je pense que l'histoire entre Dwight et Negan n'est toujours pas finie. Pour moi, c'est pas toujours fini, parce que moi, personnellement, j'ai besoin de voir Negan dire pardon à Dwight. J'ai besoin. Vu comment Negan a torturé Dwight, c'est la moindre des choses, quoi. Voilà. Et moi, je vois bien Dwight sauver Negan, ou l'aider, ou quoi que ce soit. Mais bref, on verra bien, c'est une petite vidéo comme ça, bon quand même. Donc ouais, c'est une petite vidéo théorie comme ça. En plus, je vous ai fait un petit résumé de l'histoire complète de Dwight, donc si vous en souvenez plus trop, bah grâce à ma vidéo, vous en souvenez. Est-ce que Dwight sera dans Dead City saison 2? Ça dépend pas de moi, j'aimerais bien, mais c'est par rapport à la timeline. Pour l'instant, comme j'ai dit, on ne sait pas, il y a des problèmes de timeline par rapport à Fear. On ne sait pas si c'est possible qu'il y ait un seul dans le temps dans Daryl Dixon saison 2. Donc voilà, on sait pas trop. Au début, moi, je me suis dit, peut-être que Dwight, quand il va arriver au sanctuaire, ce sera 2 ans plus tard. C'est pas possible. Vu que Carol, si c'est vraiment Dwight qui est revenu, c'est pas possible parce que c'est en 2023 que ça se passe, Daryl Dixon. Donc voilà. C'est compliqué à connaître la timeline. Donc dites-moi en commentaire vos théories par rapport à Dwight. Je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Et pour vous, c'est quoi l'avenir de Dwight? Mais moi j'espère qu'on le reverra dans The Walking Universe parce que c'est un personnage que j'adore. Nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo théorie vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça. J'ai pas mal de vidéos en stock théorie, donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour référencement, parce que c'est beaucoup de recherches que j'ai fait par rapport à timeline, etc. Et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Stay trop ciné, portez-vous bien, ciao ciao.